Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, laissant les foules, Jésus vint à la maison. Ses disciples s'approchèrent et lui dirent: « Explique-nous clairement la parabole de l'ivraie dans le champ. » Il leur répondit: « Celui qui sème le bon grain, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. Le bon grain, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du mauvais. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. De même que l'on enlève l'ivraie pour la jeter au feu, ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges, et ils enlèveront de son royaume toutes les causes de chute et ceux qui font le mal. Ils les jetteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors, les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, paix et joie à vous. En ce jour, nous continuons notre marche dans la 17e semaine du temps ordinaire avec l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Aujourd'hui, Jésus donne une explication, sinon l'explication de la parabole de l'ivraie et du bon grain. Rappelons-nous que dans cette parabole, le semeur avait semé du bon grain, mais l'ennemi est venu semer de l'ivraie. Et le semeur demandait à ce que l'ivraie puisse rester jusqu'à la moisson, afin qu'on puisse distinguer nettement l'ivraie du bon grain, du blé. Bien-aimés de Dieu, aussi dans notre monde aujourd'hui, l'ivraie est semée. Et le bon grain, le blé, le bon blé est aussi là dans le monde. Ce que j'aimerais souligner à partir de cette explication de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est que beaucoup de fausses croyances sont semées dans le monde. Si l'ancienne alléluiatique nous dit que la semence est la parole de Dieu et le semeur est le Christ, alors ce que Dieu sème dans ce monde, c'est sa parole. Mais beaucoup sont là à semer aussi de l'ivraie. Et beaucoup d'entre nous les suivent bonnement. Mais Dieu donne le temps au blé et à l'ivraie de croître ensemble. Et nous verrons à la fin des temps, comme le dit l'Évangile, à la moisson, ce qu'est l'ivraie et ce qu'est le bon grain. Donnons-nous de porter du fruit à travers nos méditations quotidiennes. Portons des fruits à travers la parole de Dieu qui est semée en nous. C'est par là que nous serons véritablement du bon grain. Nous serons le blé véritable qui est planté dans le Seigneur. Beaucoup d'entre nous suivent de fausses prédications, de faux pasteurs, de faux apôtres. Mais qu'est-ce qu'est la vérité? Cela, nous le saurons à la fin des temps. C'est pourquoi je conseille pour la plupart du temps de ne pas entrer dans les dialogues qui nous tiennent esclaves, dans des dialogues puérils qui ne nous apportent rien par rapport à notre chrétienté. Le bon grain et l'ivraie ont vécu ensemble. Et à la fin, Dieu a séparé par ses anges l'ivraie du bon grain. Que Dieu nous donne de porter du fruit en tout temps,
afin de demeurer ce blé, cette parole qu'il a semée dans le monde et de porter du fruit. Qu'il nous bénisse, lui qui est Père, et Fils et Esprit Saint. Amen. Excellente journée de prière, de travail à tous et à chacun. Amen.